Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de la saison 3 de Wakfu. Et aujourd'hui, on va se pencher sur les épisodes 6 et 7 qui ont été diffusés ce matin. Comme toujours, je précise qu'il va y avoir des spoilers. C'est-à-dire que je vais dire ce qu'il s'est passé. Donc, comme d'hab, si vous voulez voir les épisodes avant, et ce serait mieux, je rappelle qu'ils sont en replay sur France 4. J'ai même mis les liens dans la description. Je suis sympa quand même. Mais trêve de mondanité. En avant! Commençons avec l'épisode 6, où on retrouve Hush, un des ennemis des OAV. Cette saison faisant vraiment la suite aux 3 OAV, il vaut mieux les avoir vus pour bien tout comprendre. Ce coup-ci, c'est donc au tour du demi-dieu Ekaflip d'y passer. L'épisode fait surtout s'affronter Hush et Hugo, qui se retrouvent privés de pouvoir. Et si le combat n'est pas aussi spectaculaire que dans l'épisode 5, avec Pimpin, l'humour lui y est bien plus présent. Notamment avec tous les chatons qui avancent comme une marabunta. Une marabunta désigne une marée de fourmis qui mangent tout sur son passage. Ça arrive en Amérique du Sud. Oui, on peut apprendre des trucs sur les fourmis dans mes vidéos sur Wakfu. Et un des meilleurs gags de l'épisode est quand Amalia se retrouve coincée dans une chatière. Parce qu'elle a un gros cul, parce qu'elle mange beaucoup. Mais l'épisode apporte aussi des révélations intéressantes sur les antagonistes, c'est-à-dire les méchants. Comme l'affiche de la saison le laissait supposer, c'est bien Oropo qui tire les ficelles. Et il ne tire pas que les ficelles. Oui, il est l'amant de Echo, et j'avoue que je pensais que ce serait elle, la grande méchante de la saison. Mais non, je pense que c'est pour éviter de faire un affrontement final où Hugo devrait taper sur une fille. Il tapera sur Oropo à la place. Et Oropo se pose des questions sur les motivations de sa fratrie. Il se demande si les gens ne le suivent pas lui, et non pas les idéaux qu'il défend. Il semble craindre qu'une sorte de culte de la personnalité se crée autour de lui. Questionnement sympa. Que peuvent se poser les dirigeants? Pour revenir à Hugo, il nous aura surtout prouvé qu'il ne vaut pas grand-chose sans ses pouvoirs. Mais ça on le savait déjà tous. Passons à présent à l'épisode qui fut le plus intéressant. Le 7. C'est un épisode encore plus orienté sur l'humour, là aussi, et un humour réussi. Il tombe sur le demi-dieu Feka, les mecs qui protègent des trucs. Et le gars, il a une collection de culottes. Je crois que les Japonais déteignent sur notre pays. J'avoue que c'était très drôle. Les héros se mettent à se battre pour une raison complètement absurde. Et oui, Hugo et sa bande auraient pu passer s'ils avaient accepté de donner leurs culottes. Mais ils veulent pas, alors ils se battent. Après, je les comprends, surtout Hugo. Faire des combats épiques à des vitesses surhumaines alors que le service 3 pièces est mal tenu, c'est dangereux. On peut se blesser. Et le méchant, Black Bump, est magnifiquement joué par Boris Rélinger. Ouais, on parle trop rarement des comédiens derrière les personnages. Mais Wakfu a une vraie tradition de faire venir des guests pour certains rôles importants. Et là, rien d'autre que Boris Rélinger. Mais qui est-il, allez-vous demander? Il fait simplement la voix de Jason Statham et du commandant Shepard, le héros de Mass Effect. Grâce à lui, le personnage est réellement sublimé. Le contraste entre sa voix badass et ses propos absurdes est hilarant. Il se fait battre grâce au travail d'équipe de Hugo et Amalia. Hugo et Amalia qui se roulent une pelle à la fin de l'épisode. Partenaires dans le combat. Et peut-être partenaires dans la vie. Mais nous ne sommes qu'à la moitié de la saison. Faut-il régler cette sous-intrigue en avance? Et là, on a un Hugo qui fait ça farouche, afin de relancer l'intérêt pour cette romance si mal écrite. Les mecs sont dans une tour pour sauver Evangeline Flopin et arracher Adamaï à une secte. Ils ont pas le temps pour ces conneries. Ils peuvent le faire après. Mais à la place, Hugo embrasse Amalia. Puis il dit que c'était une erreur, car il a le corps d'un gosse de 12 ans. Amalia comprend mal, car elle a pas envie de comprendre, puis elle part en chialant. Waouh, on se serait cru dans Twilight. L'épisode 2. Je le dis depuis le début, cette romance est vraiment le point faible de la saison. Et nous avons droit à une scène finale où on voit Pimpin, encore en vie. Quelle surprise! L'épisode nous donne quand même une information importante. Oropo a des sortes de crises. Est-ce lié à l'Héliacube? Oropo est-il devenu épileptique à force de regarder Pokémon? Je ne sais pas. Par contre, je vais pinailler, mais c'est encore Hugo qui a géré tout le combat. Ça fait quand même 2 d'affilée. Il ne faudrait pas qu'il vampirise tous les épisodes. Les autres personnages doivent aussi avoir leur moment de gloire. Je pense à Ruel et Amalia. Espérons au moins que Ruel fasse les tâches du demi-dieu Enutrof. Et Amalia celui du demi-dieu Sadida. D'ailleurs, ça devrait être dans les 2 prochains épisodes. Donc je vous dis à demain pour les épisodes 8 et 9.